Si tu veux avoir confiance en toi, n'écoute jamais les influenceurs. Sauf moi. Je me suis toujours demandé comment avoir autant de confiance et de charisme que quelqu'un qui a une cocotte Le Creuset couleur bleu azur 28 cm. Mais déjà, on va définir ce qu'est la confiance en soi. Et pour ça, on va faire un schéma. J'ai pas envie de gâcher de papier. Ok, alors ça du coup c'est la confiance en soi. La confiance en soi c'est un spectre. Ici le max c'est là vraiment le néant. Je me rends compte que j'aurais dû le faire dans l'autre sens. Alors il va bien falloir comprendre un truc, c'est que le 100% confiance en soi n'existe pas. Je dirais même qu'au-delà de 95% c'est pas possible. Du coup pour moi le max se situe entre 90 et 95%. Mais même ça, c'est très compliqué à atteindre, parce qu'il y a certaines conditions pour que le commun des mortels arrive à ce niveau-là, et pour ça je t'incite à regarder la vidéo en entier. Néanmoins, je pense que les personnes qui possèdent une cocotte Le Creuset de couleur blanche se situent à ce niveau-là, à 94%, parce que c'est audacieux d'acheter cette couleur-là. Globalement, on est tous vers la moyenne. Il y en a qui sont en permanence par là, hein, comme Carrie Bradshaw. En ce moment, je regarde Sex and the City. Il y en a même qui n'y figurent pas, qui sont totalement en dehors du spectre, comme Louis Sarkozy, ou encore des mecs random qui laissent des commentaires dégueulasses ou des photos de meufs super belles, alors qu'ils ressemblent à des panneaux stop. Ta confiance en toi, elle bouge tout le temps. Moi, par exemple, en ce moment, je suis plutôt par là. J'ai un parcours très chaotique avec la confiance en soi. J'ai fait énormément d'erreurs, comme boire du lactose avant un date, boire pour être à l'aise, ne pas avoir été présente pour la braderie Le Creuset avec les cocottes à moins 50%. Donc la question c'est, comment arriver jusque-là? Très simple, je vais prendre le problème à l'envers, parce que moi je ne suis pas coach en développement personnel, je suis coach en effondrement personnel. Donc je vais t'expliquer point par point comment sabrer ta confiance en toi. Premier point, tu prends une grande expiration et tu n'inspires plus. Tu meurs et là t'es sûr de ne plus jamais avoir confiance en toi. Bon, c'est un petit peu radical, hein, moi je déconseille. On va y aller un petit peu plus soft, comme suivre les trends qui ont une espérance de vie de 3 jours. Tu veux te sentir comme une vieille chaussette oubliée dans la machine à laver? Suis toutes les tendances. Alors là c'est le raccourci parfait pour faire une crise identitaire et ne jamais parvenir à savoir qui tu es vraiment. Aujourd'hui tu achètes des peluches qui ont l'empreinte carbone de Taylor Swift et demain c'est ringard. Non seulement tu ne sais pas qui tu es, et en plus, tu es fauché dès le 15 du mois. Là, on est sur de l'auto-sabotage de compète. Poster sur Twitter ou X, bref, la fausse à purin. Et je sais de quoi je parle. Mets une photo de toi sur Twitter, attends 5 minutes, et là, lis les réponses. La confiance en soi, c'est fragile, mais Internet, c'est nucléaire. Twitter, c'est le lieu de réunion des dépressifs anonymes qui monnaient leurs insécurités pour des likes. Scénario classique, un inconnu avec une pépé manga avec un pseudo du genre user 400 036 va t'écrire « bof, t'es moche » et boum, ta dopamine explose en vol. Ça marche avec tout internet, mais Twitter a été principalement conçu pour ça, hein, voilà. Utilisez ChatGPT comme un psy, alors ça je recommande. Tu demandes un vrai conseil, il commence par « Oui, en tant qu'IA, je n'ai pas d'émotion, mais... » Un homme, en somme, hein. Déjà ça commence bien. Tu lui racontes ton traumatisme d'enfance et l'autre il va te sortir une recette de gâteau au chocolat. Même si j'avoue, ça aide. Ne parle surtout pas à une vraie personne en chair et en fesses. Ne pas boire du Oli. Voilà, meilleure introduction de sponsor. Un pot de Oli, ça remplace 50 canettes. 50! C'est pas juste de la boisson, c'est de l'optimisation. Moïse a ouvert la mer Rouge en deux. Moi, j'ai ouvert 50 canettes avec un seul pot. Voilà, après c'est pas une compète. Avant Oli, je rougissais quand on me demandait l'heure. Après Oli, j'ai demandé une augmentation à mon N+2, la tête à l'envers. Et dedans, pas de sucre, pas de taurine, juste des arômes naturels, des antioxydants, des vitamines. Bref, pas du Legacy Soda qui te met en PLS. La gamme énergie, elle contient de la New Caf, de la caféine cristallisée. Pas de crash, tu planes au-dessus de la foule. Chaque gorgée est un pas vers la success story 1. Voilà, perso je run à la gamme hydration. Parce que dans un climat pluvieux et gris, faut garder ses KPIs internes au vert. Oli, c'est mon team building intérieur. Mes organes font un stand-up meeting chaque matin. Et depuis qu'ils boivent Oli, le foie et les reins se tutoient. Et si tu es indécis, tu as les packs découvertes. C'est du A/B testing des saveurs. Tu goûtes, tu analyses, tu pivotes. Avec mon code Julie5, tu as 5 € de réduction. Le starter set de luxe à 44,99 € avec le shaker. Ou alors Julie 10 sur toutes tes prochaines commandes. Résultat, tu viens de transformer un achat banal en prophétie financière. Bref, tu bois Oli, tu passes en mode scale-up personnel. Tu synergises avec ton shaker et tu fais un brainstorming avec tes neurones qui applaudissent à chaque gorgée. Si tu veux flinguer ta confiance en toi, mise tout sur ton physique. Tu veux tout baser sur ton apparence? Parfait. Alors oui, avoir un physique attractif selon les normes sociétales, ça aide. On est tous aliénés, qu'on le veuille ou non. Être superficiel, c'est ok, mais mettre en priorité son apparence avant tout le reste et en faire son trait de personnalité, c'est le fast pass vers la dépression à 40 ans. À 50 ans, tu seras en train de faire des squats dans ton salon en pleurant devant une story avant-après, et tu vas hypothéquer ta baraque pour te payer un lifting. En parlant de chirurgie esthétique, fais de la chirurgie avant de voir un psy. Alors là, t'es sûr de te flinguer mentalement. T'as un trauma? Oublie Freud, oublie la thérapie. La vraie solution, c'est de se gonfler les lèvres. T'as perdu ton père à 12 ans? Mets du botox pour figer ta tristesse. Ton ex t'a trompé? Liposuction. Tu veux régler ton syndrome de l'imposteur? Nouvelle paire de seins. Ne te pose surtout pas la question de savoir si tu le fais parce que t'es complexé et que vraiment ça t'handicape au quotidien, ou si tu le fais parce que t'es trop soumis au regard des autres dans une société qui interdit aux femmes de vieillir, de ne pas avoir de seins, d'avoir des kilos en trop, etc., etc. Évidemment, ça
vaut aussi pour les mecs, mais je m'adresse principalement aux femmes parce que c'est nous qui sommes le plus impactés. Ne réfléchis pas, c'est pas ton complexe, c'est Instagram qui parle. Ton miroir, c'est plus ta glace de salle de bain, c'est l'onglet Explorer. En soi, moi je m'en fiche que des gens fassent des changements esthétiques parce que c'est compliqué d'être détaché du regard des autres. En revanche, ce qui me dérange, c'est que ce soit de plus en plus démocratisé et qu'on en fasse de la promotion, alors que c'est pas quelque chose d'anodin. Même les injections, c'est pas rien. Sinon, si tu cherches à t'en dissuader, moi je te conseille d'aller dans le 8e ou dans le 16e arrondissement de Paris, ou alors sur la Côte d'Azur. Parce qu'il y en a, ça se voit. Pour moi, le vrai drame, c'est pas la chirurgie en soi. C'est l'entourage. Parce que certains ne sont pas honnêtes avec leurs proches qui font de la chirurgie. Voire on leur dit que c'est naturel. Enfin, s'il te plaît Didi, elle est pas naturelle, elle a les pommettes de Buzz l'éclair et le front de Nicole Kidman. Même Pixar hésite à la caster. Devenir influenceur. C'est l'hôpital qui se fout de la charcuterie là. Ça c'est la cerise sur le sundae. J'ai des choses à dire. C'est dur d'avoir confiance en soi dans le milieu de l'influence, particulièrement quand on est une femme. Ce milieu est plus compétitif que Koh-Lanta, mais sans le riz. Pour imaginer un peu le truc, être influenceuse, c'est être dans Hunger Games, où ton ennemi c'est la copine de ta copine qui a eu un partenariat avec une marque de lessive. Les femmes sont mises en compétition les unes les autres, tu dois être douce mais cash, maquillée mais naturelle, sexy mais pas trop, engagée mais pas politique. Bref, une femme Schrödinger. Il y a des marques qui refusent de collaborer avec certaines créatrices en dépit des bons chiffres qu'elles font parce que elles ne sont pas assez blanches, pas assez blondes, pas assez skinny, pas assez lisses. Oui, ça existe. Et ça rend fou. Et c'est pour cela que je te conseille d'écouter les conseils glow-up des influenceurs. C'est assez ironique d'entendre une influenceuse te dire « ne te compare pas » alors que le milieu t'y oblige. Sociologiquement, les influenceurs, ce sont des Sisyphes modernes. Sauf que leur rocher, c'est des vidéos et la montagne, c'est l'algorithme. Ils le poussent chaque jour et le lendemain, tout redescend à zéro. Bref, les influenceurs ne manquent pas de confiance en eux, ils en louent juste une à la journée. Et d'ailleurs, moi aussi, likez la vidéo, sinon demain je sors un titre, j'arrête YouTube, hein, voilà. Dans ta quête de dégringolade de confiance en toi, il y a une étape que tu ne dois pas oublier, c'est d'écouter les coachs en confiance en soi. Moi, je suis coach. Un mec en chemise mal repassée qui t'explique comment être confiant. Pour 1400 € la masterclass, une master chiasse, ouais. Sa confiance, lui, il a gagné en volant ton rib et il finira dans un reportage d'Élise Lucet intitulé « Les gourous du web ». Payer une formation non reconnue par l'État au-delà de 100 €, pour moi c'est de la merde. Et personne ne me fera changer d'avis là-dessus. Dans le même registre, il faut que tu aies dans ta bibliothèque que des bouquins de développement personnel. Réveille le géant qui est en toi. Tu lis 300 pages pour au final tomber sur le même conseil. Crois en toi. Ah bah merci, j'y avais pas pensé. Pour tomber dans les abysses du mal-être, il suffit d'être trop productif. Mets-toi au Miracle Morning. Tu te réveilles à 5 h du matin, tu bois du jus de Shrek, tu écris dans ton journal de gratitude que tu auras zappé 10 minutes après, et quand tu échoues au bout de 3 jours, tu te sentiras pire qu'avant. Parce qu'en plus de ne pas avoir confiance, t'es constipé et potentiellement en burn-out. Être productif, c'est bien, mais faut savoir doser quoi. Être de droite. Ah, tu t'y attendais pas celle-là, hein. Oh là là, alors là je vais aborder un point qui va fâcher du monde. La confiance en soi, c'est politique. Ah oui, je sais, ça fait chier. Même ton laboubou fabriqué par un gamin qui bosse plus d'heures que Didier à l'usine Peugeot, c'est politique. Donc oui, si tu veux flinguer ta confiance en toi, sois de droite. Déjà, ça commence par valoriser la méritocratie. Le concept, il est simple. Si tu échoues, c'est de ta faute. Si t'as pas réussi à devenir milliardaire avant 25 ans, c'est parce que t'as pas bossé assez dur. Pauvre merde! Donc forcément, tu passes ta vie à te dire que t'es une feignasse, alors qu'en vrai, t'as juste pas d'héritage aux îles Caïmans. Être de droite, c'est génial pour l'estime de soi parce que t'es dans cette sempiternelle quête du succès. Mais pas n'importe quel succès, hein. Le succès inatteignable, le fantasme LinkedIn sous coke, le loft à Dubaï, les Rolex, la Tesla, le triangle des Bermudes du mauvais goût. Et le pire, c'est que même quand t'as un petit succès, c'est jamais assez. Tu gagnes 2000 balles, ok, mais t'auras toujours un mec en costard mal taillé qui te dira « Ouais, mais moi j'ai fait 10 000 € par mois !» Tu t'achètes une Twingo, ouais, mais ton voisin il a une Porsche. Tu prends un studio, ouais, bah lui il a une villa à Bali avec un majordome philippin. Et surtout, bah la mentalité c'est si tu veux, tu peux. Ouais, mais Corentin, moi je veux devenir pilote de F1, mais j'ai pas de thune, je fais comment? Je deviens pilote de caddie chez Carrefour? Et le drame ultime, c'est que la droite adore les winners, mais personne n'explique quoi faire quand t'es un loser. Et tu fais quoi quand tu échoues? Bah tu te tais et tu caches ton échec sous le tapis Ikea. Et tu souris, comme si tout allait bien. Et j'ai mal aux zygomatiques. C'est pas de la confiance en soi, c'est de la performance théâtrale. Et toi, bah t'es le figurant payé en sandwich triangle et humiliation. Donc ouais, sois de droite et à chaque fois que t'auras un échec, même un truc de merde, tu vois, genre rater ton bus, tu te sentiras comme une énorme merde. Et ça tombe bien, parce que c'est exactement ce que le système veut, hein, voilà. Que tu t'auto-flagelles. Pendant qu'un mec avec un costard mal repassé vienne t'expliquer que lui aussi, il est parti de rien. Alors que ce rien incluait 3 appartements à Neuilly. Être de droite, c'est dangereux pour la confiance en soi, mais être de gauche aussi.
Oui, parce qu'attention, être de gauche, c'est pas mieux. Parce que là, tu passes ton temps à culpabiliser. Tu prends l'avion une fois, bravo, t'as personnellement détruit la couche d'ozone et un écolo est en train de pleurer dans un coin à cause de toi. Tu achètes un t-shirt à 9,99€ chez H&M et voilà, t'as l'impression d'avoir exploité 3 familles entières. Ton estime de soi se réduit à la taille de ton empreinte carbone. Être de gauche, c'est passer ta vie à manifester pour un monde meilleur, mais ne jamais le voir arriver. Chaque marche, c'est la même chose. T'as crié, t'as tenu une pancarte, et 3 jours après, Darmanin est toujours ministre. Au bout d'un moment, tu réalises que t'as plus d'ampoules aux pieds que de victoires politiques. C'est pas top pour la confiance en soi. Être de gauche, c'est aussi être en concurrence dans la pureté. C'est pas « je suis gentil », c'est « je suis plus gentil que toi ». Tu trierais tes déchets en 14 poubelles différentes, t'auras toujours quelqu'un pour te dire que lui, il les trie en 15 poubelles différentes. Tu peux pas gagner, même ton shampoing devient un débat moral. Bref, être de gauche, c'est transformer chaque choix banal en dilemme philosophique. T'arrives même pas à t'acheter un paquet de chips sans te demander si ça finance l'impérialisme. À la fin, ta confiance en toi, c'est pas de la confiance, c'est juste un abonnement illimité à la culpabilité. C'est un traquenard tout ça, hein. Être centriste. Parlons-en. Alors là, c'est le boss final de la perte de confiance en soi. Déjà, dans centriste, il y a triste dedans, ça part très mal. Être centriste, c'est avoir fait un choix sans jamais vraiment en faire. Tu veux plaire à tout le monde, du coup tu finis par plaire à personne, comme la pizza 4 fromages. À mes yeux, parce que c'est pas bon. Non, c'est pas bon la pizza 4 fromages, je suis désolée. Non mais j'ouvre le débat. Ton quotidien politique c'est oui, enfin non. En fait, je comprends les deux camps. Résultat, t'as pas d'ennemis, mais t'as pas d'amis non plus. Même ton miroir te dit choisis un camp, frère. Être centriste, c'est vivre avec une confiance en soi liquide. Tu crois avoir des convictions, mais dès que quelqu'un te contredit, tu changes d'avis. Tu passes ta vie à être d'accord avec la dernière personne qui t'a parlé. Non mais moi je prends le meilleur des deux côtés. Sauf qu'en vrai, tu prends le pire des deux mondes. La culpabilité de gauche, la frustration capitaliste de droite. Le combo parfait pour être malheureux mais dans un costume beige, et dans un appartement blanc, et dans une caisse grise. Ah. Donc, à droite, t'es un loser qui culpabilise de ne pas être millionnaire. À gauche, t'es un loser qui culpabilise de ne pas être parfait. Au centre, t'es un loser qui culpabilise de ne pas avoir choisi. Dans tous les cas, ta confiance en toi, elle prend un aller simple pour la fosse des Mariannes. Voilà. Et pas le fond de Marianne. Voilà, maintenant tu as toutes les clés en main pour ne jamais avoir confiance en toi. Et si tu penses, mince, ça me ressemble un peu, c'est normal. Ça nous concerne tous. En fait, faut accepter que t'auras jamais 100% confiance en toi. Accepter aussi que ça fluctue. À moins que tu sois dans les 1% qui vivent leur vie comme dans un catalogue Roche-Beaubois, ta confiance en toi, elle sera toujours bancale. Et si tu fais partie de ces moins 1%, bah écoute, bravo Garance, va te faire masser par ton ostéo pendant que moi je bouffe mes coquillettes maillot devant une émission présentée par un agresseur sexuel. On nous vend la confiance en soi comme si c'était une pub pour serviettes hygiéniques. Souris, crois en toi et tout ira bien. Shut the fuck up. Mais bien sûr Michel, moi si je réussis pas, c'est pas parce que je pars sans héritage, hein. C'est parce que je n'ai pas assez crié « Yes we can » devant ma glace en string léopard. Si t'es né dans un milieu où le repas de famille c'est croustibat plus cubis de rosé, t'auras pas le même starter pack que le petit Charles-Édouard qui a fait du piano à 4 ans et qui a une Rolex depuis l'âge de 12 ans. Ta capacité à croire en toi dépend énormément de ton milieu social, de ton genre, de ta couleur de peau, de ton orientation sexuelle, de la couleur de ta cocotte le creuset. Bref, c'est structurel. Puis les normes, parlons-en, le mec blanc en costard qui prend la parole en réunion, on aura tendance à dire les gens qui parlent en français, ils ont tellement de caca. Alors que si c'est une meuf et qu'en plus elle est racisée, bah on aura tendance à dire qu'elle est arrogante. La confiance en soi c'est devenu un ticket d'entrée comme dans les boîtes de nuit. Si t'as la positive attitude, ça passe. Si t'as l'air fatigué parce que tu bosses au McDo pour payer ton loyer, bah tu attends dehors avec ton kebab froid. C'est ça le vrai tri sélectif. Ceux qui ne rentrent pas dans le moule sont marginalisés. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de trier dans 14 poubelles différentes. J'exagère un peu, juste un peu. Mais t'as capté? Enfin voilà. Mais du coup, c'est quoi le secret de la confiance en soi? Bah en fait, je sais pas. Et à vrai dire, je m'en bats un peu les couilles. C'est peut-être ça le secret.